Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la lecture et des commentaires sur un catalogue de publicité. J'utilise ce catalogue U-Trader valable jusqu'au 3 octobre 2020. Cette vidéo n'a aucun lien avec les magasins U, je ne suis pas payée, sponsorisée ou je ne sais quoi pour en parler. C'est juste que les catalogues, j'aime bien commenter les catalogues de publicité et j'aime bien ce catalogue traiteur parce que c'est assez original. Je vous mettrai en barre d'infos les deux autres vidéos que j'ai déjà vues dessus. Et je redis pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne que je ne mange pas de viande, donc forcément ça influence mon jugement dans les choses qui peuvent me plaire ou non. Alors on doit en être là et je vois qu'il reste encore 3 pains surprises et après il y a plein de plateaux de canapés, donc on va regarder un petit peu parce que j'ai peur que sinon on voit rien. Alors ici on a un pain surprise moelleux aux graines, donc un pain aux graines, ça par contre ça m'intéresse. Au kilo c'est seulement 17,63 €, donc c'est pas le plus cher si je dis pas de bêtises par rapport aux autres. Non ça va, c'est dans la fourchette basse. Alors c'est pour 10 à 12 personnes qu'on a des sandwichs thon mayonnaise, légumes poulet tagine, courgettes, tomates, pesto, ricotta, tzatziki, fromage de brebis, saumon fumé, fromage frais, ciboulette. Donc là il y a quand même pas mal de choses que je peux prendre. Après, comme j'avais dit la dernière fois, le problème aussi, tu sais pas ce qu'il y a dans le sandwich que tu prends, c'est le principe du pain surprise. Donc c'est un peu compliqué des fois quand il y a un mélange comme ça pour moi, mais bon c'est pas grave. Ça franchement pas mal. Pain surprise marin. Alors moi j'accepte, comme je l'avais déjà dit, de manger encore à l'occasion des fruits de mer et poissons. Donc après tout, si c'est vraiment un événement particulier, ça pourrait m'intéresser je pense pour 8 à 10 personnes. Par contre il est vraiment cher parce qu'il est quasiment à 24 € le kilo. Alors on a crevettes, citron, gingembre, saumon fumé, fromage blanc, aneth, sardines, tomates séchées. Alors je déteste les tomates séchées. Du haut de saumon et citron confit. Bon bah en fait il n'y a pas grand chose qui me plaît parce que du haut de saumon c'est pareil, c'est pas trop mon truc. Donc bon bah raté pour cette fois. Alors, brioche surprise sucrée. Trop bien, c'est un pain surprise de dessert. En plus c'est pas hyper cher, 16 € le kilo. Alors ça super sympa. 50 mini bars, 10 à 12 personnes. Crème pâtissière au chocolat, compotée de poire, crème pâtissière pistache, fourrage framboise, crème pâtissière citron. Ça, trop sympa. Et puis pour faire un truc un peu léger, un pain surprise comme ça et une salade de fruits, je pense que ça peut être le genre de truc qui peut être sympa. Franchement, ça a pour moi. Ensuite, on va regarder donc les plateaux. Alors, ici, on a 32 canapés traiteurs, donc c'est pour 6 à 8 personnes. Donc, chiffonnade rosette de Lyon, tomate chorizo, fromage brebis, fromage frais, fruits secs, noix de jambon séché, beurre moutarde, chèvre, tomate, roquette, courgette, basilic, fèves, saumon fumé, crème de ciboulette, baby poivron et délice poivron. Bah écoutez, moi ça c'est les trucs que je préfère au final dans les buffets parce qu'il y a un peu de tout. Et du coup pour moi il y a plein de trucs que je peux manger. Après 6 à 8 personnes, comme c'est 4, 4, 4, 4, 4, ça veut dire qu'il y en a que tu manges pas. C'est toujours le problème. Ah, ils le font la même base, mais avec 16 canapés pour 4 personnes. Du coup, ce qui semble plus logique, parce que comme ça, comme t'as des lots de 4, ben, ça peut être sympa. Là, c'est 7 € le plateau. Ça fait quand même 60 € le kilo, ça fait cher le kilo, mais bon, après, 7 € le plateau, c'est pas non plus hors de prix pour se payer un petit plateau de comme ça, quoi. Donc voilà, bon je vais pas relire parce que on a compris. Alors ça par contre je trouve ça original. Mode petit chou.
c'est quoi une caroline? C'est ça une caroline? Ça doit être un chou, ça doit être une caroline alors. Alors on en a 5, asperges, poivrons, parfait. Œufs de truite, pourquoi pas. Fromage de chèvre, Sainte-Maure, canneberge, parfait. Fromage de chèvre, pesto, parfait. Saumon fumé, ciboulette, parfait. Bon bah moi j'aime tout là-dedans. Par contre mon amoureux, je crois qu'il aime quasiment rien. Là-dedans il est pas très poisson et il est pas très légumes non plus. Donc bon bah ça moi j'aurais tout aimé mais lui non. 15 € pour un plateau comme ça va, c'est pas si cher que ça. Après là j'ai l'impression qu'il y a une base qui est plus épaisse que là. Parce que là t'as un petit peu de pain mais là c'est vraiment un chou. Du coup est-ce que c'est plus nourrissant peut-être, je sais pas. Est-ce que je me sens plus nourrie par un chou ou par un morceau de pain? Bah spontanément j'ai envie de dire par un morceau de pain. Mais en vrai, je ne sais pas. Alors, ici, plateau de 27, canapé, recettes créatives. Donc qu'est-ce que c'est que ça, les recettes créatives? Écrevisse sur pain polaire, parmesan, mascarpone, poivron rouge sur pain noir. Ah oui, donc voilà, c'est vraiment un assortiment d'un peu de tout, puis des trucs un peu plus chic, j'ai l'impression. Ce qui expliquerait le prix au kilo qui est bien plus élevé. Saumon fumé, fromage blanc, pain polaire, œuf de truite sur blini au curry. C'est marrant ça, blini au curry, j'ai jamais goûté. Bloc de foie gras, oui voilà c'est ça. Chutney de pêche, poivron, tomate séchée, fromage de chèvre. Bon, ça, il y a des trucs qui ont l'air bons. Mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je me dis si t'as un mariage ou vraiment un anniversaire un peu spécial, ok. Mais ça c'est vraiment pas le genre de truc que je pense que j'achèterais juste entre guillemets entre amis pour un petit événement. J'ai oublié de redire d'ailleurs que là je pars du principe que vous organisez un événement un peu spécial qui fait que vous achetez ça. Après vous pouvez aussi acheter ça juste pour vous manger le week-end si vous avez envie, mais j'étais partie plus sur une base genre un anniversaire, je sais pas moi, un diplôme, un petit mariage tranquille entre très basique, ce genre de truc là quoi. Une naissance, j'en sais rien. Ensuite, plateau tapas. Alors qu'est-ce qu'on nous propose? Un des sandwichs espagnols avec tomates, olives, fromage de chèvre, tapas poivron, anchois. Bah c'est censé être quoi? C'est les petits cakes là? Ah non, ça doit être les tortillas de chorizo. Alors tapas de copa, ça doit être ça. Donc tapas poivron anchois, bah c'est quoi ça? Bah je sais pas. C'est peut-être ça, poivron anchois je pense. Ça doit être ça. On dirait des espèces d'omelettes ou de flan, je sais pas. Ça par contre, je trouve que c'est vraiment original. Voilà, c'est pas des trucs qui me tentent personnellement. Parce que je sais pas, je sais pas, ça me... les anchois, ouais, puis chorizo plus copa, donc c'est pas ce que je préfère, enfin, c'est pas ce que je mange du coup. Mais je trouve que ça par contre, c'est plus cher, mais c'est pas pour rien entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, le plateau végétarien, celui-là c'est le mien. Alors, canapé carotte, houmous, coriandre, fèves et edamame, j'adore. Crème de tomate, feta, j'adore. Pesto rouge, j'adore. Garniture, chèvre olive, j'adore. Tortilla curry, guacamole, perles de poivre rouge, j'adore. Sablé maltais, garniture, carotte, brocoli, j'adore. Poivron rouge, fèves et edamame, bah j'adore. Noix, champignons, oignons grelots, j'adore. Bon bah j'aime tout. Et 50 € le kilo, franchement c'est pour l'instant je crois le moins cher. Ouais, c'est le moins cher de la page. Et ça c'est bien parce que franchement genre, je l'ai déjà évoqué, mais combien de fois on nous surfacture les trucs végétariens alors que ça coûte moins cher à produire. Franchement bon voilà. Mais là il est pas cher. Il y a plein de choses dedans. J'aime tout. Franchement ça c'est quelque chose que je pourrais envisager. Pour un truc genre si je faisais une grosse pendaison de crémaillère ou quelque chose comme ça. Ou pour fêter quelque chose. Cet été. Mais en même temps j'aime bien cuisiner moi-même et faire moi-même. Après c'est vrai que pour l'apéritif
c'est ça aussi moi, que c'est le genre de choses que j'imagine. Ou tu peux tout acheter, hein, chacun fait comme il veut. Alors, région de France, qu'est-ce qu'on nous propose? Breton, canapé, saumon fumé, mini galette, pourquoi pas. Auvergnat, fourme d'ambert et poire, pourquoi pas. Lyonnais, saucisson, beurre pistache, donc moi j'en mangerai pas, mais pourquoi pas. Normand, pomme poêlée, camembert. Alors là t'as fourme d'ambert, poire, là t'as pomme poêlée, camembert. Tu sens... ça te désinfecte la bouche quoi. Ensuite, Dijonais, tomate, moutarde à l'ancienne, pourquoi pas. Landais, mousse de canard, noisette grillée. Tiens c'est marrant, je savais pas que la mousse de canard c'était... Ah si, c'est quand même le sud-ouest, le canard. C'est pour ça qu'ils doivent mettre les Landes. D'accord, bon, pourquoi pas. Oliva des pistou, pourquoi pas. Pour provençal, pardon, j'ai pas dit. Basque, délice au poivron, pourquoi pas. Ça, c'est sympa parce que c'est vrai que c'est pareil, c'est un thème. Donc au moins tu te dis, bon bah... Voilà, c'est vrai que je suis en train de réaliser. Il y a le basique là-bas. Et après il y a ceux à thème. Donc thème chou, thème tapas, thème région de France. Le chic, le végétarien. Qu'est-ce qu'on nous propose pour les deux derniers? Alors là, on nous propose des blinis au saumon. Ça, par contre, franchement, 28 blinis saumon fumé, fromage frais, graines de sésame. Ça, tu peux le faire toi-même. Par contre, les mini blinis, ça s'achète tout prêt. Saumon fumé, t'as juste à le couper et puis faire une petite pointe à la crème. Tu prends une poche à douille. Tu peux juste en faire une avec un sac congélation coupé au bout. Ça, je peux comprendre pour pas s'embêter. Mais par contre, c'est vraiment le truc, tu peux le faire 100% toi-même. Autant les autres, oui, on peut les faire soi-même aussi. Mais bon, tu te dis, il y a quand même beaucoup de choses à faire si tu veux les faire toi-même. Autant lui, bof bof quoi. Et celui-là, bistrot chic. Alors, chutney, mangue, crème, bloc de foie gras de canard, crème basilic, parmesan, tomate cerise, mi-séché, saumon estragon, graines, crevettes, sauce cocktail, paprika. Ouais bon c'est pour faire un peu chicos mais je suis pas très convaincue par le... Si c'est pour prendre un truc chic, je préfère presque prendre celui de tout à l'heure. Ah, des mini bagels, ça par contre je trouve ça sympa. Et c'est pas cher du tout au kilo. En plus les bagels ça cale, donc au moins comme ça, t'es sûr de pas péter la dalle après. Alors on nous propose quoi? 6 fromages frais, saumon fumé, citron, 6 tzatziki. Bah ça c'est pareil, sur le principe je pense qu'on peut les faire soi-même. Après, j'ai pas essayé de cuisiner des bagels pour le moment, mais j'ai vu hier ou avant-hier une vidéo sur YouTube où la nana elle expliquait qu'en fait les bagels c'est hyper facile à faire. C'est que 4 ingrédients et il n'y a pas de temps de lever, contrairement à ce que je pensais. Donc je me demande si je vais pas chercher une recette pour en faire moi-même. Alors ici on a des tapas, donc tout près il n'y a plus qu'à piquer dedans. Bon évidemment en ce moment t'as pas envie d'avoir un truc à partager, mais en temps basique. Tapas de moule, chorizo, tomates séchées ici, ou Saint-Jacques, citron, confit, olive ici. Donc ça moi je trouve que ça donne envie, l'autre non. Après c'est la verrine, 3,90€, donc ça... Ah non mais attends, c'est à partager ou pas? Ou c'est une verrine? Bah du coup je sais pas. Parce que là quand je regarde en dessous, la verrine elle fait 45 grammes. Là 110, oui je pense quand même que c'est à partager. Avec un petit peu de pain ou quelque chose comme ça à côté. Alors ici, en parlant de verrine du coup, on nous dit le lot de 6 verrines au choix. Donc là c'est 6,90€. Donc on choisit duo saumon citron, tomate marinée, noix de Saint-Jacques, avocat cocktail de crevettes, pesto, tomate mi-séchée, parmesan, chef gazpacho de légumes. J'aime quasiment tout, donc ça c'est sympa. Après je trouve que ça encore à faire soi-même c'est pas le plus dur. Est-ce qu'on a gardé des petits trucs pour faire des verrines? Je crois qu'une fois on en avait acheté et on les avait peut-être gardés ou peut-être plus. J'ai un doute. À voir. Ici, verrine pas chère parce que c'est tartare tomate thon, concombre surimi. Bon ça voilà c'est pas... Ça encore c'est pareil, ça peut se faire. La mère de mon amoureux fait pas mal
rillettes bar yuzu, ça doit être bon. Thon échalote aussi, macro chablis, du coup il y a de l'alcool donc non merci. Et saumon, zeste de citron, seulement si c'est du saumon fumé. Parce que moi j'aime pas le pavé de saumon. Voilà, mais ça c'est pareil, je trouve pourquoi pas. Et c'est vrai que pour combiner les deux, une verrine et un sachet de sablé, ça te fait 6 euros. 7 euros plutôt même. Si je savais compter dans les 7 euros. C'est pas donné, mais bon, ça peut être sympa quoi. Et ça, je trouve que c'est le genre de truc presque, si jamais tu fais un repas commun et que chacun amène un truc, amener ça fait un peu... Ça fait... J'ai essayé d'amener un truc un peu chic quoi. Alors ici, on a des verrines végétariennes, donc super. En plus, elles sont pas chères du tout. Houmous, graines d'orélier, super bon. Et poivron, ricotta, persil, ça aussi c'est super bon. J'aime bien les tartinades comme ça, donc ça c'est pareil. Un truc un peu chic, super sympa. Alors c'est quoi ça? C'est des mini cups apéritifs. Donc c'est comme une verrine, mais sous forme de petits ramequins je pense. Donc 7 euros les mini cups. Ça fait 8 mini cups, donc ça fait pour 8 personnes, ça va, c'est pas hyper cher. Crevettes, chair de crabe, saumon et saumon fumé. Bah ça par contre franchement je trouve ça super sympa. Je connaissais pas mais je trouve que pour des repas, et y compris des repas de Noël, ça c'est super sympa pour un repas de Noël. Pour faire un petit apéritif. Alors on va passer au truc à réchauffer maintenant apparemment. Bon alors, les cakes océane, cake aux légumes, etc. Ça par contre typiquement je l'achèterais pas personnellement, je le ferais moi-même. Parce qu'un cake c'est vraiment pas la prise de tête. Et ça c'est vrai que moi quand je fais des repas un peu genre apérodinatoire, je m'embête pas, je fais un ou deux cakes comme ça. Et au moins ça cale, tu peux en faire des végés pour... c'est facile de faire des cakes végétariens. Pour ceux qui préfèrent. Et du coup au moins c'est pratique, ça cale et tout le monde aime ça. Enfin sauf mon amoureux évidemment, mais lui il est difficile. Alors, cake océane, c'est poisson emmental, homard, saumon fumé, fibres de pousse de bambou et laitue de la mer. Bon bah évidemment moi je mettrai pas tout ça dedans. Mais voilà. Ensuite cake aux légumes, tomates, courgettes, carottes, poivrons, fibres de pousse de bambou, chorizo, poivron, jambon, olive, saumon. Écoutez voilà, ça si on n'a pas le temps, c'est vrai que c'est pratique, ça cale, y a pas de souci. Après moi, c'est le genre de choses que je préfère faire moi-même. Les mini saucisses costumées, c'est pareil. Je trouve que des saucisses apéritives et cocktail et puis de la pâte feuilletée, ça suffit. Mais bon, encore une fois, si on n'a pas le temps, au moins t'as une barquette toute prête. 7 euros par contre, ça fait un peu cher la barquette de 16 mini saucisses, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu cher. Ici, des gougères par contre, ça, maintenant je sais les faire avec mon robot. Mais c'est pas le plus facile à faire. Gougères, cœur coulant aux chèvres, trop bon. Par contre, pareil, 7,20 € la barquette, ça fait un peu cher pour les faire. Mais ça, quand j'en fais à la maison, ça sent le fromage dans toute la maison. Mon amoureux qui déteste le fromage, il veut pas que j'en fasse. Il me dit t'as pas le droit d'en faire sauf si tu peux ouvrir les fenêtres et que je sois pas là à la maison. Écoutez, on fait tous des compromis dans son couple. Voilà, moi j'ai sacrifié les gougères. Je pense que ça va en termes de compromis. Ici on a des gougères gratinées comté mental, donc ça c'est exactement les mêmes que celles que je fais grâce à la recette de mon robot compagnon. Donc 7,20 €, ça fait quand même cher pour des trucs, sachant que moi j'en fais le double et que ça me coûte pas 7,20 € en produits et en électricité. Donc ça, typiquement j'achète ces trois trucs là, j'achète vraiment si je suis entre guillemets à l'arrache et que j'en ai absolument besoin. Parce que ça c'est trois choses que je peux faire toute seule facilement. Celle-là au cœur coulant de chèvre, j'ai pas idée encore de la technique qu'il faut faire, donc j'en fais pas. Alors des mini brochettes poulet laqué soja yakitori. Donc ça c'est le genre de choses que éventuellement je pourrais acheter. 3,20 € les 4 mini brochettes. Ça si tu fais un apéro dînatoire, c'est vrai que ça peut être sympa. Même si moi j'en mange pas. Je sais que mon amoureux, c'est le genre de choses qu'il aimerait. Donc ça après tout, pourquoi pas. Les paniers feuilletés. Alors ça, d'un côté, c'est le genre de truc que je sais que j'ai déjà acheté. Mais d'un autre côté, c'est vraiment facile à faire.
chorizo poivron, bah c'est bien, il n'y en a aucun que je vais manger. Jambon, je mange pas. Épinards, ça me rend malade, donc je peux pas en manger. Du haut de saumon, j'aime pas. Chorizo, je mange pas. Donc au moins le problème est résolu. Je n'achèterai. Enfin, si j'achetais ça, ce serait pas pour le manger moi quoi. Alors les mini croustillants Saint-Jacques, ça par contre, ça pourrait être quelque chose que j'achète. Parce que c'est vraiment plus original. Après je sais que les bouchées à la reine un peu comme ça, tu peux les acheter vides, grandes. Est-ce que ça se trouve des mini bouchées à la reine vides? Enfin, des trucs pour faire des bouchées. Non mais la bouchée à la reine c'est quand c'est rempli avec le veau. Alors comment on appelle? C'est croustillant qu'on appelle? Non mais c'est pas croustillant qu'on appelle. Bon, je sais pas. Mais bref, l'emballage pâte feuilletée haut, je sais que ça s'achète vide. Et je sais que ça peut se faire aussi soi-même. Donc ça, par contre, je pense que c'est le genre de choses, je m'embêterai pas à le faire, je l'achèterai typiquement. Puis 7 € la barquette de 12, ça va encore, je trouve que c'est pas le plus cher. Ici, on a des manchons de poulet cuit. Donc bon bah moi forcément c'est pas pour moi. Mais ça je sais que ça se fait pas mal. Après, ça, je mange plus de viande depuis très longtemps. Enfin très longtemps. 3 ans, 4 ans. Je mange plus du tout. Et ça faisait déjà 3 ou 4 ans avant que j'en mangeais très rarement. Donc ça fait vraiment très. Oh, ça doit faire 10 ans que j'en avais pas mangé. Donc dites-moi, est-ce que si j'en achète des comme ça un peu traiteur, ils seront vraiment meilleurs que ceux qu'on peut acheter en sachet là, vous voyez au rayon viande? Genre, c'est qui fait ça? C'est pas Tona, c'est pas Maître Coq, mais c'est un truc un peu comme ça qui en fait qu'on peut acheter et je pense que c'est moins cher. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Dites-moi parce qu'en termes de coût, moi je peux pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. S'il y en a qui ont déjà fait le test de ceux-là, comparé à d'autres, ou juste les autres, ou juste ceux-là, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On va terminer cette vidéo avec ça. Donc c'est des rayons en cocktail.